Et vous, ça roule? Et vous, ça roule est l'émission dédiée au handicap. Que vous soyez un peu, beaucoup, passionnément ou indifférent à ce sujet, on vous fait le pari de placer quelques infos dans les oreilles pour mieux vivre ensemble. Quelque chose en toi ne tourne pas rond. Un je ne sais quoi qui me laisse tomber. Quelque chose en toi ne tourne pas rond. Mais autour de moi, tout tourne si rond. Et ça, c'est vraiment toi. Cette semaine, nous sommes en compagnie de Marie Sora. Je vous proposerai aussi quelques chroniques. Cette semaine, nous parlons du yoga avec une de ses disciples et professeurs, Marie Sora. Marie, bonjour. Bonjour. Ah bien, merci d'être avec nous, Marie. Je vais faire une rapide présentation pour nos auditeurs. Multifacette, touche à tout, Marie Sora aime par-dessus tout laisser s'exprimer ses émotions profondes. À travers ses poèmes, ses dessins et ses peintures, elle fait œuvre collective, elle partage, elle transmet. C'est ainsi qu'elle est professeure d'art plastique et qu'elle travaille pour le musée Fabre. C'est comme ça qu'elle est professeure de yoga. Une vieille passion, que dis-je, le souffle de vie qui la parcourt depuis bien des années. Qu'est-ce que vous faites pour votre forme mentale, atteindre votre potentiel et lutter contre la fatigue? Du yoga. Pour retrouver tonus, équilibre, détente, apaisement, tranquillité du corps et d'esprit, gestion du stress et créativité. Du yoga, je vous dis. Alors, chers auditeurs, est-ce vraiment si efficace le yoga? Alors Marie, aujourd'hui, plus précisément encore, on va parler de l'esprit du yoga. Alors, une pratique qui apporterait une ouverture d'esprit? Tout à fait. Comment on peut s'ouvrir l'esprit et pourquoi? Alors, quelque chose de très concret. On tend les jambes. Par exemple, on est assis, les jambes allongées par terre. On tend les jambes, on fléchit les pieds vers soi. Et plutôt que de divaguer et de partir dans ses pensées, avec ses rendez-vous, avec ses coups de fil à donner, on oublie tout ça et on est exactement, précisément dans la conscience de ce qui se passe, dans la sensation. À l'inspire, on prend la posture. À l'expire, on la laisse. Ce qui ne laisse aucune place à une pensée extérieure de nous parasiter. Donc ça, c'est le fondement de la pratique du yoga. Et ça lie le corps, donc la pratique corporelle, l'esprit, le mental, et le psychisme qui serait en fait le jugement de ce qu'on fait. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis pas bien? Voilà, on est soi-même avec son propre corps et il se passe quelque chose à ce moment-là. Au niveau de l'énergie, c'est-à-dire que on a comme un réservoir énergétique à l'intérieur de nous dans lequel on peut puiser. Est-ce qu'on peut dire que c'est un engagement spirituel? Alors c'est si on le veut bien, si on le laisse. Le fameux lâcher-prise dont on parle, on en parle énormément, on le lit dans beaucoup de livres, on l'entend sur beaucoup d'antennes et il n'y a pas beaucoup accès. Le lâcher-prise, c'est ce qu'il y a de plus difficile en fait. Le lâcher-prise, il ouvre vers la spiritualité, vers ce qu'on appelle la joie, la lumière. On peut l'atteindre, mais à condition qu'on soit parfaitement présent à soi-même. Je pense quand on pratique. À l'écoute de soi? À l'écoute de soi et de ce qui se passe dans le plus ténu, dans la partie la plus ténue de notre propre corps et dans le lâcher prise des idées, des pensées sur soi-même. Alors je voudrais préciser une chose, c'est que les élèves, de quelque croyance qu'ils soient, pratiquants, non pratiquants, etc., sont les bienvenus. Et le yoga n'est pas une religion. S'adapte à tout ça. Enfin, c'est pas une religion, c'est pas du tout un courant qui amènerait à changer de religion ou qui amènerait à se poser des questions. Non, c'est juste un bienfait bien au-delà d'une simple religion, on va dire. J'aimerais qu'on parle de la clé du yoga. La clé, ce serait la respiration? Ah oui, on peut dire ça. Une belle émission qui est passée à la radio il n'y a pas longtemps
Euh, L'intervenante disait que inspire, expire, c'est la même racine que le mot spiritualité. Donc dans le mot inspire, il y a le fait d'incorporer le monde. Et dans le mot expire, il y a le fait de donner un petit peu de soi à l'extérieur. Donc vous voyez déjà que ce simple geste-là est beaucoup plus vaste que le simple fait de respirer comme on le fait depuis le début de notre vie jusqu'à la fin. En même temps, c'est une façon aussi d'harmoniser les gestes qui sont très quotidiens avec les postures. Et donc, on prend la posture souvent à l'inspire, on la laisse à l'expire et on se référencie un petit peu à des mouvements de la nature. L'alternance jour-nuit, le sac et le ressac de la mer, le cycle des saisons. Voilà. La perception du temps avec le yoga n'est pas linéaire, avec un début, une fin, mais est cyclique. C'est-à-dire qu'on inspire, on expire, et puis on recommence. Il n'y a pas de fin. Donc en fait, ça peut nous aider, ça, à lever la tête du guidon pour ceux qui sont à fond dans leur activité professionnelle, par exemple, dans la productivité tout le temps. Ça peut nous aider à décrocher de l'iPhone ou de nos préoccupations comme ça au quotidien. Alors, ce qui se passe quand on a le nez dans le guidon, c'est qu'on imagine que la personne qui travaille, qui est nous-mêmes, qui est complètement collée à ses emails, à ses coups de fil, à ses rendez-vous, qui s'identifie totalement à ce personnage qui travaille, qui est en costard-cravate, le yoga permet de retourner à la source de l'être et de se retrouver soi-même. Il y a des gens qui ne se connaissent pas forcément, hein. Ça peut être aussi une véritable rencontre. Et à partir de là, on peut être père, mère, on peut être ami, on peut être enfant, on peut être professionnel. On n'en reste pas pour autant autre chose que soi-même. C'est-à-dire qu'on peut perdre son boulot, on peut être submergé de boulot, on peut même perdre une personne chère, on peut faire tout ça et on n'en reste pas pour autant autre chose que soi-même. J'ai noté que finalement, c'était, donc, comme vous dites à l'instant, là, un retour sur soi, un retour à soi, et aussi finalement pour un mieux-être personnel, mais aussi un mieux-être pour être disponible à l'autre. Parce que dans la vie, on est heureux avec les autres. Et donc, c'est un mieux-être par rapport aux autres. C'est intéressant. Bah oui, et là on en revient à la définition de la santé de l'OMS, un bien-être physique, mental et social. Ce mot social, il dit bien que si on n'est pas soi-même en lien, en connexion avec des amis, une vie sociale, dans un réseau, alors la ville s'y prête bien, mais la campagne pourquoi pas. Ce qui compte, c'est d'être en interaction avec d'autres humains. Et cette ouverture à l'autre, de savoir qui on est, ça nous aide aussi à être en lien avec l'autre. C'est ça, cette richesse-là. C'est pas un travail égocentrique et narcissique tourné sur son petit nombril. C'est un travail sur soi pour s'ouvrir et pour être plus disponible. Alors Marie, vous m'avez proposé de faire un petit exercice là, qu'on va faire à l'antenne, peut-être avec les gens qui nous écoutent, j'espère. Expliquez-nous ce qu'on va faire, une expérience de chant. Alors en fait, le corps, comme je vous disais, c'est la base du yoga. C'est la base en tant que socle, hein. C'est aussi de là que partout. Donc le chant, ça en fait partie. Le yoga du chant, c'est une des branches. Donc ce que je vais vous proposer là, c'est de dire 3 fois le son Om, qui est aussi pour les yogis la vibration de l'univers. C'est ce qui met en mouvement chaque cellule. Et donc, on va le faire tous les deux en studio. Et si vous le souhaitez à la maison, au travail, dans le tram, vous pouvez participer. Donc on est assis là, on se détend. Je vous propose de voir comme vous êtes assis, de vous redresser, de vous positionner les 2 pieds par terre confortablement, de bien expirer profondément, rentrer un petit peu le nombril, puis d'inspirer bien, gonfler bien les poumons. Inspirez bien.
dernière fois, inspirez bien. Bien, je suis pas sûr que dans le tramway il soit très, très discret, mais bon, pourquoi pas, On peut aussi le faire intérieurement. intérieurement. Marie, merci. Nous arrivons au terme de cette entrevue pour aujourd'hui. Pour toute question, alors on peut joindre Marie Sora dans son atelier, donc donc séance de yoga, atelier et réalisation créative. Ça s'appelle l'imprimerie, c'est un lieu de bien-être et c'est au 22 rue Général Lafont, dans le quartier de la Gare. On peut la joindre sur internet au www.mariesora.fr ou bien sur le 06 81 96 35 49. On vous retrouve demain. Merci à Tom et à la technique ainsi qu'à toute l'équipe de Radio Clapas 93.5. Quant à nous, chers auditeurs, on passe à la suite après une pause, sans pub et en musique. All of the bones in your body are in way too few pieces for me. Time to do something about it, if you know what I mean. I'm on a sidewalk safari. If I see you on the street, you can run away from my all-terrain weapon. I'm in your direction. I'm on a sidewalk safari. If I see you on the street, you can run. You should have taken a taxi. Après cette petite pause musicale, la chronique culturelle. Les élèves handicapés et le bac. C'est officiel, signé en février dernier par Luc Châtel, ministre de l'Éducation, un nouveau décret entérine la dispense et l'adaptation des épreuves de langue vivante pour les candidats au baccalauréat général et technologique, qui présentent une déficience auditive, du langage oral, de la parole, ou de l'automatisation du langage écrit et visuel. Publié au journal officiel le 17 février 2012, il entrera en vigueur à compter de la session 2013. Les élèves concernés peuvent être dispensés par décision du recteur d'académie à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, soit à une dispense de la partie orale de l'épreuve obligatoire de langue vivante 1, soit à une dispense de la partie écrite de cette épreuve obligatoire de langue vivante 1. Ces adaptations sont aussi applicables à l'épreuve obligatoire de langue vivante 2, que ce soit en partie, donc, épreuve orale ou écrite, ou en totalité. Voilà une information de Emmanuel Dalseco du site www.handicap.fr. C'était Et vous, ça roule ? Une émission proposée par Grégory Dunem. Retrouvez-nous en rediffusion à 13h30 du lundi au vendredi sur Radio Clapas 93.5 ou sur www.radioclapas.fr. À demain. Goodbye!